La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver en direct à 7h15 en cette édition matinale. Nous sommes le lundi 29 février et voici toute l'actualité du Grand Lille en images en 7 minutes. Voici le journal de la rédaction. Et comme d'habitude, vous le savez, on démarre par la météo. Avec un temps toujours bien ensoleillé, le ciel restera dégagé et bleu toute la journée. Mais le vent de nord se maintient lui aussi et amènera de nouveau cet air glacial dans la région. Les températures atteindront les 6 ou 7 degrés cet après-midi et on en reparle bien sûr, vous le savez, avec les prévisions complètes de Météo Service après ce journal. La première information à la une ce lundi, c'est la rencontre entre Jean-René Le Cerf et Manuel Valls jeudi dernier. Le président du conseil départemental du Nord souhaitait évoquer auprès du Premier ministre la situation financière tendue des départements français, dont celui évidemment du Nord. Un échange que l'on aurait pu craindre musclé et sous fond de bataille politique. Mais selon Jean-René Le Cerf, la rencontre a été avant tout constructive. Les deux hommes affichant une volonté commune d'aller de l'avant. Un climat serein semble ainsi s'installer pour les prochaines échéances, même si l'incertitude subsiste toutefois quant à la date de transfert de certaines compétences entre l'État et le département. Robin Verrier a rencontré Jean-René Le Cerf à l'issue de cet entretien. On écoute le président du conseil départemental. C'est les 102 départements qui sont aujourd'hui totalement d'accord pour demander effectivement à l'État les moyens d'exister et qui sont totalement prêts à faire les efforts nécessaires, comme nous les faisons ici dans le Nord, sur la rigueur dans la gestion. Je rappelle que nous faisons 100 millions d'euros d'économies sur les dépenses de fonctionnement sur le budget 2016 et des efforts nécessaires sur la remise à l'emploi des allocataires du RSA, qui est vraiment notre principal cheval de bataille. L'actualité en ce début de semaine, c'est aussi bien sûr à Paris le salon de l'agriculture, une édition marquée, vous le savez, cette année par la crise des agriculteurs. Un salon un peu particulier, donc sur fond de contestation de la profession. Alors pour comprendre encore un peu mieux cette situation et la vie quotidienne difficile des agriculteurs, Xavier Silly est allé à la rencontre d'un exploitant agricole installé à Bousbecq, au nord de l'agglomération. Reportage, c'est le grand angle de la rédaction ce matin. Le salon de l'agriculture s'ouvre dans des conditions très compliquées. La crise touche tous les producteurs. À Bousbecq, par exemple, Ludovic Bouillet, 34 ans, est un jeune producteur qui produit aujourd'hui 650 000 litres de lait par an, mais il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Le premier point qui pose problème est la fin des quotas laitiers. Depuis l'année dernière, les litres de lait arrivent sur le marché sans aucune limite, avec pour conséquence la baisse du prix d'achat. Mais d'autres problèmes s'abattent sur les producteurs. Après, il y a toujours le bras de fer entre producteurs industriels et grandes distributions. Ça, ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, notre prix du lait, il descend. Enfin, en une année, moi j'ai perdu 50 € des 1000 litres de lait sur une année. Mon industriel et la grande distribution, ils ont pas baissé leur prix de vente en conséquence. Donc, quelque part, la marge, il y en a un qui la prend derrière, quoi. Traire les vaches chaque jour, tirer le lait sans voir couler les bénéfices. Aujourd'hui, l'agriculteur voit l'avenir avec une certaine morosité. Il ne faut pas que ça dure une éternelle dans le temps, parce qu'un beau jour, c'est le moral qui va prendre un coup, parce que toujours vivre, à toujours tout devoir faire attention et toujours regarder notre feuillet de compte en banque pour voir si on va réussir à... Si on n'aura pas d'agios ou des trucs comme ça, bon, voilà, enfin, c'est pas rigolo tous les jours, quoi. En attendant que le gouvernement et l'Europe se mobilisent, comme beaucoup d'exploitations le font aujourd'hui, l'agriculteur pense à des solutions alternatives pour pouvoir s'en sortir. On ne peut pas tous le faire, mais ceux qui peuvent le faire, ils doivent diversifier leur exploitation. Et on peut produire, mais on a aussi le consommateur qui est là à notre porte. Et puis, c'est sûr qu'on ne va pas remplacer la grande distribution, mais des magasins de vente directe, tout ça, c'est faisable. Et ça peut être un moyen de gagner, combler les déficits qu'on perd avec l'industrie, quoi. Des déficits qui engendrent une bataille de tous les jours pour Ludovic Bouillet. Il ne sera donc pas présent au Salon de l'Agriculture cette année. Pour lui, l'avenir de son exploitation reste logiquement plus importante que l'événement médiatique. Et dans le reste de cette édition, reportage également au sein d'un restaurant jouant la carte de l'ouverture à l'îlot des Saveurs, ici à Marc-en-Barœul. Le chef et son équipe travaillent juste sous les yeux des clients. Une cuisine ouverte inspirée des restaurants japonais.
L'avantage est double, garantir que tout est frais et cuisiné maison, mais aussi apporter de la convivialité et un échange inhabituel entre les cuisiniers et les clients. Ici, le chef propose des plats traditionnels, mais aussi plus exotiques avec l'aide d'un chef thaïlandais. Pouvoir ainsi assister à la préparation de son plat en direct tout en discutant avec ses cuisiniers, bien c'est assez particulier et c'est le pari de ce restaurateur et de ce duo de restaurateurs même, rencontré pour Grand Lille TV par Xavier Silly. La cuisine du monde est extrêmement riche, je crois que toute une vie ne suffirait pas à la comprendre. Donc c'est vrai qu'avoir cette cohésion et puis cette mixité nous a permis d'apporter plein de nouvelles choses, une nouvelle approche des produits aussi, parce qu'il n'y a pas que la cuisine française. Et il y a des choses qu'on n'oserait pas cuisiner d'une façon particulière, alors qu'à l'étranger, elles sont cuisinées de façon un peu plus particulière. Prenons l'exemple de l'avocat. Si on prend l'avocat, dans une grande partie de l'Amérique du Sud, il est cuisiné aussi sucré dans des desserts. Voilà, donc c'est des choses nouveaux. Alors, on essaie de s'ouvrir vers ces nouveaux horizons, et tout en gardant quand même un certain respect vers la tradition de la cuisine française. Pour finir ce journal, les résultats sportifs de ce week-end, avec d'abord en football la lourde défaite du LOSC à Montpellier 3-0. Lille désormais 15e avec 34 points. Défaite surprise également du LMR à Saint-Médard, 15-11 en rugby. Ça va mal pour le LMR, c'est une saison compliquée. En revanche, ça va mieux pour le SBV à Lille Métropole. Les Villeneuvoises s'imposent en basket 89-50 face à Mondeville hier, alors que chez les garçons, le LMB est allé s'imposer à Orchy vendredi soir 74-64. 7h21 en direct. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. La suite dans un instant sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous.